Alors, j'arrive à déterminer une partie qui est la peur, D'accord. parce qu'elle est très prédominante en moi là. Donc, il y a une partie de toi qui a peur. Par contre, je ne sais pas quelle autre partie avec, j'ai envie de dire qu'elle est en conflit avec toutes les autres. Oui. Avant d'aller sur ça, parce que tu as déjà sur une partie qui est assis, qui est là, en fait, c'est quoi ton objectif? Euh, Justement, ne pas être. Alors, c'est pas ne pas avoir peur, puisque ça, c'est l'émotion, mais c'est qu'elle ne soit pas aussi prédominante. Enfin, par Ok. rapport à. Donc, tu veux qu'elle soit prééminente, mais pas trop. En fait, je vois deux parties, c'est ma peur et ma justesse. Ok. Donc, la peur, c'est une émotion. La justesse, c'est quoi? Euh, pour moi, c'est une valeur. D'accord. Et la peur. Donc, tu as une valeur qui est en conflit avec une émotion. Si j'écoute ce que tu es en train de dire, je suis en train juste de traduire là. Tu es en train de dire la justesse, c'est une valeur. Elle est en conflit, cette valeur, avec une émotion. Est-ce que tu. Et si tu prenais plutôt le, la situation sous un autre angle, plutôt que le positionner comme ça, là. Et pour ça, je vais te proposer de définir ce que tu veux. Et après, je te questionnerai, peut-être qu'on reviendra sur ces deux points-là, mais qu'on parte du départ qui est quel est ton objectif, en fait. Parce que si tu n'as pas d'objectif, je ne suis pas te coacher, en fait. Pas de demande, pas d'intervention, en fait. Donc, quel est ton objectif? Ah mince, on l'a perdu. Et désolé. Ouais. Ah, ça y est. Ça y est, je suis là. Donc, quel est ton objectif? J- Oui. j'ai- de plus me laisser cette peur, c'est ne plus avoir peur. Ok, ne plus avoir peur. Ok. Ah, je comprends mieux maintenant. Tu ne peux plus avoir peur, en fait. Euh, Par contre, je ne comprends pas ce que tu veux. J'entends ce que tu veux plus, ne plus avoir peur, mais j'entends pas ce que tu veux, en fait. Donc, ne plus avoir peur, ça consiste en quoi, en fait? Vouloir quoi? Ce qui est bien, c'est être normal, mais je sais que c'est une réponse très con, donc non. Ah ouais, c'est une réponse tant que très con. Bah, on va voir. Peut-être que ça n'est pas très con, on va savoir. Être normal. Très bien. C'est quoi la normalité? Question, je Juste- comprends. Justement, c'est propre à chacun pour moi, donc c'est très con. Alors, c'est quoi ta normalité? Hmm. Ma normalité, c'est pas vivre dans la peur. Ah oui, donc tu l'exprimes par quelque chose qui n'est pas. Ça me dit pas ce que c'est. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Quand est-ce que tu es normal? Tiens, on va partir sur un exemple. Quand est-ce que tu es normal? Donne-moi des situations, des contextes, des environnements, des moments dans ta vie où tu as considéré que tu étais normal, comme tu dis. Ta normalité. Quand je suis, euh, quand je décide, Ok, quand est-ce que tu décides? Donne-moi des exemples. Des exemples. La dernière fois, tu as décidé, tiens.
quand je dis non à cette peur déjà. Donc, quand tu Dernière fois que décides, ça j'ai veut dire que décidé. tu dis non aux peurs à chaque fois, c'est ça? Quand tu vas faire tes courses, que tu as devant 2 boîtes de conserve, tu dis oh non à la peur et tu prends une boîte de conserve. Donc, tu décides. Concrètement. Bah Là, oui, je t'ai dit que la moralité était propre à chacun. c'est pour ça que je Tout viens à de fait. comprendre. C'est comme ça que tu fais le choix de tes boîtes de conserve. Quand est-ce que tu décides? Dans quelle situation tu décides? C'est parce que tu dis non à la peur d'une boîte de conserve que tu vas prendre l'autre? C'est quand je me pose pas, enfin quand oui, il y a pas cette, enfin je prends une décision de manière très nette. Enfin je sais pas Ok, comment dire. ah, je comprends. Tu as commencé une phrase quand je me pose pas, et puis après tu t'es arrêté. Quand tu te poses pas quoi? Euh, de, de questions. Ok. Ah, je commence à comprendre mieux. Donc quand tu te poses pas de questions, là tu décides. Oui, Ok. Donc il y a une partie de toi qui te pose des questions et qui va générer de la peur, parfois. oui, Et il y a une partie de toi qui pose pas de questions et qui va générer du choix, sans peur. C'est ça? oui. Donc à ce moment-là, tu as 2 parties en toi qui sont en conflit. Celle qui pose pas de questions et celle qui pose des questions. Celle qui fait des choix et celle qui a peur. Celle qui fait des choix et celle qui a peur. Ok. Quel lien fais-tu entre poser des questions et avoir peur? C'est de laisser place au doute. Donc te poser des questions, ça fait place au doute et là, ça génère la peur. C'est ça? C'est ça le lien. Deux parties. Celle qui. Me poser des questions, oui, laisse Oui. place au doute. Et le doute, qu'est-ce qu'il apporte? Allô? Tu m'entends? Allô? Je t'entends plus. À l'huile, tu Ah, m'entends? lui. Donc le doute, il apporte quoi? Ça marche à tous les coups. Négativement, c'est du stress. Donc il apporte le stress, il apporte la peur. C'est bien ça quand tu dis celle qui a peur, c'est ça. Oui, Ok. Donc tu m'as dit qu'il y a 2 parties en toi, il y a celle qui a peur et l'autre, j'ai pas entendu en fait. celle qui... Qui décide, c'est ça? À l'huile ou à l'eau? Allô, 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 allô. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, ça y est. Alors, il y a celle qui a peur et celle qui décide, c'est ça? La deuxième, c'est celle qui décide. Oui, Et elle n'est pas dans le doute. non, elle n'est pas Parfait. dans le stress. Et du coup, elle n'est pas dans le stress. Ah, ok. Très bien. Alors, petit arrêt sur image. Vous avez vu, tout ça, ça a été identifier le conflit et les parties impliquées. Là, je n'étais qu'à la première étape. Hein. J'étais juste pour clarification avec elle. Donc, ça y est, on a bien identifié les 2 parties en conflit. Il y a une partie d'elle qui a peur et une partie d'elle qui décide. Et c'est ces 2 qui sont en conflit. C'est OK? Oui. Allez. J'ai une petite musique, je ne sais pas qui c'est ça. Ah oui, non, non, c'est en fait, j'arrive pas à enlever le truc. Il me rappelle des anniversaires. Super. Ok, d'accord. Oh, super. Alors, bien, écoute, ce que je te proposais, Juliette, c'est de poser tout ce que tu as dans tes mains. Ah. Ouais, ça coupe. Voilà. Séverine, t'es là? Oui, je suis là, je suis Ah. très concentrée. Alors, je vais te proposer, Juliette, de poser tout ce que tu as dans tes mains, de le déposer à côté, de libérer tes mains. Ah, Allô? moi, j'ai que Alex.
Allô, 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 à l'huile. Allô, 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 à l'huile. Allô, allô. Ah, Ah, voilà. ça y est. Ah, voilà. Tu m'entends, Juliette? Oui, je t'entends. Alors voilà, comme je reprends ce que je te demandais, c'était est-ce que tu veux bien poser tout ce que tu as dans tes mains et installer dans chacune des mains, dans le creux de ta main, la représentation de la Juliette qui a peur, dans la main gauche ou la main droite. Visualise cette partie de toi, hein, la Juliette qui a peur, et pose-le dans le creux d'une des deux mains. Oui. Maintenant, je te demandais de te représenter la Juliette qui décide Oui. et de l'installer dans le creux de l'autre main. Oui. Maintenant, je vais te demander de te mettre en contact, donc de porter ton attention sur une des deux mains. Ok. C'est OK? Oui. Et je vais te demander maintenant que tu demandes à la main dans laquelle tu as posé une partie de toi, qu'est-ce qu'elle cherche de très positif en faisant cela. Et laisse venir à toi sa réponse. Oui. Et puis après, prononce-le à haute voix. Au début, j'ai eu la sécurité et après l'assurance. Sécurité et après assurance. Alors tiens, imagine que tu es pleinement dans l'assurance. Fais comme si tu répondais à sa demande de cette partie, je ne sais pas laquelle, peu importe. Et ressens l'assurance, vois l'assurance, entends l'assurance, goûte l'assurance. Respire l'odeur de l'assurance. Ressens-la en la voyant, écoute-la en la ressentant, inspire en la goûtant, l'assurance. Voilà, et qu'est-ce que ça t'apporte maintenant de très positif, d'encore plus positif à travers l'assurance? Demande à cette partie, qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus positif encore que l'assurance, maintenant que tu es associé à l'assurance? Et dis-le à haute voix. Allô? Oui. Ah, pardon. Ah bon, c'est bon. Qu'est-ce que t'apporte l'assurance? De très positif. Je vois l'amour. L'amour. Ok. Alors tiens, écoute, maintenant je vais t'inviter à te mettre en contact avec l'autre main, qui contient l'autre partie de toi. Quand tu es en contact avec, tu me le signifies. Tu me fais un petit geste oral en disant Oui. c'est bon, bon, ok. Mm. Maintenant, super. Maintenant, je vais te demander de lui demander à elle aussi qu'est-ce qu'elle t'apporte de très positif en activant son comportement. Qu'est-ce qu'elle charge de très positif, cette autre main, cette autre partie? Laisse venir à toi, encore une fois, sa réponse à elle, qu'elle te livre là, C'est de la confiance. la confiance.
Alors imagine que tu es totalement en confiance. Voilà, fais comme si tu étais pleinement en confiance. Oui. Voilà, goûte la confiance. Délecte-toi de la confiance. Ressens-la, cette confiance en fait. Voilà, cette confiance. Peut-être même que tu peux la ressentir en la voyant. Et peut-être même que tu peux l'entendre vibrer en la ressentant. Peut-être même que tu peux explorer les couleurs de la confiance en toi. Vivre pleinement de tes couleurs de la confiance. La luminosité de la confiance que tu ressens en voyant, la densité, l'aspérité, de l'inspiration, de la confiance. Et dis-moi maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte d'encore plus positif à travers la confiance? Oui, C'est c'est l'amour, mais plus précisément l'amour de moi. voilà. Voilà. L'amour, plus précisément l'amour de toi. Oui. Maintenant, je vais te demander de regarder ces deux parties dans chacune de tes mains. Oui. Associe-toi des deux, regarde-les toutes les deux et observe l'une qui est pour l'amour, sans précision, aspect particulière, donc c'est un amour universel, puisque c'est pas précisé, et l'autre plus précisément l'amour de toi. Toutes les deux veulent l'amour. L'une l'amour de soi, de toi en l'occurrence, et l'autre l'amour universel, c'est l'amour de tout être, y compris toi. Parce que dans tout, il y a tout, et tout le monde. Oui. Si ces deux parties pouvaient se parler, discuter entre elles, qu'est-ce qu'elles se diraient là? Aime-toi. Ça, c'est la première. Et la deuxième? Qu'est-ce que ça permet? Je regarde ces deux parties avec ces intentions-là. Oui. L'une, c'est Bien. l'amour universel, l'autre, c'est l'amour de soi. Qu'est-ce qu'elles ont à échanger? Qu'est-ce qu'elles ont de commun? Qu'est-ce qu'elles ont à partager? C'est une envie commune de faire du bien, Oui, je sens de la protection. exactement. Alors, je t'invite à relier ces deux parties-là. Faire du bien, amour. Je t'invite à les rassembler, l'une sur l'autre, une main sur une autre. Puis de les ramener toutes les deux sur ton cœur. En vérifiant que c'est bien respectueux de toi. Voilà. Vérifie que c'est respectueux de toi de faire ça. Et de ce que ça génère comme changement. De manière à ressentir l'énergie commune d'amour que cela génère dans tout ton corps. Comme si cette énergie pouvait se diffuser dans tout ton être maintenant. En partant du cœur. Une énergie d'amour qui rayonne du cœur vers tous tes organes, tous tes membres. Toutes tes parties de ton être physique. Et peut-être même rayonner à l'extérieur maintenant.
peut-être peux-tu te projeter dans l'avenir, dans les jours à venir, dans les heures à venir, en étant habité totalement maintenant de cette énergie d'amour-là, de ta source. Et visualiser des scènes au quotidien où tu es habité comme tu l'es maintenant de cette énergie-là. Et voir comment c'est différent en fait, comment tu le vis différemment. En partant de toi, puis aller vers les autres. Partir de soi, amour de soi, puis aller vers les autres. En quelques heures, quelques minutes, quelques jours, de quelques secondes de quelques années de chaque minute. C'est ok pour toi, tu me le diras. Voilà. Et le souffle justement de cet amour-là qui se diffuse de l'intérieur vers l'extérieur. Toi, si tu diffusais cela à chaque souffle. J'arrive pas à le diffuser à l'extérieur. C'est nécessaire de le diffuser à l'extérieur? Là, je crois que j'ai un gros besoin de le diffuser qu'à l'intérieur. Alors diffuse. Regarde, là, j'ai mes mains collées à mon cœur et j'arrive pas à les enlever. Continue à le diffuser à l'intérieur, c'est plus juste. Continue comme ça, voilà. Aussi longtemps que nécessaire. Et peut-être même qu'à chaque fois que tu en auras besoin, dans les jours à venir, dans les heures à venir, tu pourras repositionner tes mains comme ça et le rediffuser dans ton cœur. Et l'accueillir en toi. Et là maintenant, qu'en est-il au fait de cette peur? Elle est plus prédominante. Là, je ressens juste un message d'amour au travers de... Par contre, je vais rester comme une conne toute la journée avec les mains sur le cœur, je crois. Bien ça. Ok, d'accord, reste comme ça alors toute la journée. Donc en prestation de tâche, non, je vais pas être gentil, je vais pas être gentil, je dis ça. Ah si, allez, si. En prestation de tâche, je te propose voilà, de faire ça, ce rituel de tes deux mains sur ton cœur, comme ça, en les recommandant. Une fois par heure. Ok. Une fois par heure, comme si tu réactivais une fois par heure là, ça. C'est ça. D'accord. Tu peux rester 10 minutes, hein, tu peux rester quelques instants, hein, 1 ou 2 minutes. Et après, tu te reprogrammes. Donc, tu peux mettre ton téléphone avec la petite sonnerie toutes les heures. Ah, tiens, c'est le moment où... Tu sais, ma minute à moi. La minute à moi. La minute à moi. Ça marche? Ma minute à moi. Oui. Super. Merci à toi.